Cette erreur que tu fais tous les matins en ouvrant les yeux, qui est en train de t'écouter ta santé physique, mentale, émotionnelle et même financière. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach, prof de yoga et accompagnatrice spécialisée en abondance. Je t'aide à retrouver ton temps, que c'est ton plus grand actif, à atteindre ta liberté financière pour que tu puisses vivre ta vie sous tes propres termes. Et aujourd'hui, on est lundi et la loi du rythme hypnotique va se remettre en place telle une machine écrasante et tu vas même pas te rendre compte. Tu vas suivre cette hypnose, tu vas retourner au travail, à tes tâches quotidiennes, etc. Et un autre jour se sera écoulé et comme ça, ainsi de suite. Et je vais te raconter cette erreur que tu es en train de commettre tous les jours, dès que tu ouvres les yeux. Et c'est de t'élever sans une intention précise. Tu sais même pas pourquoi tu t'élèves, mais tu t'élèves, tu fais tout en automatique, tu continues ta journée en automatique et les jours se suivent et se ressemblent. Et tu arrives à un moment où tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment de ça que j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Est-ce que j'ai pas envie de d'autre chose de mieux? Mais la loi du rythme hypnotique, elle, elle t'emprisonne. Et si tu ne prends pas conscience de ça, bah, beaucoup d'années vont continuer à s'écrouler. Tu ouvres les yeux et la première chose que tu dois faire, c'est envoyer un message à ton subconscient de ton intention du jour. Quel est ce pourquoi tu vas t'élever? Ça, c'est un exercice que j'ai commencé à faire et qui a complètement transformé ma vie. Parce que, comme je vous ai déjà raconté, depuis longtemps, je voulais m'élever tôt parce que pour moi, ça a vraiment un impact au niveau de toute ma journée, au niveau de ma perception. C'est le jour et la nuit. Mais voilà, j'étais des natures plutôt feignantes et confortables et à chaque fois, je n'arrivais pas. Je me forçais pour me lever tôt jusqu'à ce que j'ai compris que je devais trouver le pourquoi. Pourquoi c'était important pour moi de me lever tôt? Quelle est l'intention derrière ça? Parce que bon, se lever tôt pour aller travailler, etc. Oui, ça, les gens, ils le font par besoin. Mais moi, je ne veux pas vivre ma vie par défaut. Et donc, j'ai tout simplement commencé à me poser la question de quel était le pourquoi. Pourquoi est-ce que je me réveillais chaque matin? Quel était le but, en fait? Et je peux te dire qu'il y a tellement de personnes qui ne se sont jamais posé la question quel est le but de leur vie. Et c'est pour ça qu'elles continuent à passer inlassablement et que les années se suivent et se ressemblent. Il n'y a rien qui change. Et donc, moi, je me suis aperçue en ouvrant les yeux que mon but était de m'élever pour être tout simplement ultra bien avec moi, pour réussir ma vie. Et je sais que pour réussir ma vie, être libre financièrement, indépendante, en bonne santé, avec l'énergie super haute, je dois commencer par m'occuper de ma journée. Parce que tout le monde veut transformer sa vie, mais personne veut prendre cette décision de transformer sa journée. Et si on continue encore plus profondément, juste de transformer son réveil et sa matinée. Et donc, je me suis dit, OK, je veux une transformation au niveau de ma vie. Ma vie, elle est faite des jours, voilà, qui conforment des semaines, des mois, etc. Mais tous ces jours, dès que j'ouvre les yeux. Et maintenant, quand j'ouvre les yeux, j'ai un mantra que je récite et qui me fait prendre conscience de l'importance de ne pas juste éteindre le réveil et de continuer à dormir. Parce que ça me maintient dans ma zone de confort, dans ce que je connais. Et là, tout simplement, je ne peux pas grandir, en fait. Je ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas évoluer en étant la même personne. Tu es obligé de construire une autre identité si tu veux un autre résultat. Et du coup, ça m'a énormément aidé.
de juste me rappeler le pourquoi. Le pourquoi, c'est parce que je ne veux pas que ma vie, elle passe en vain. Je ne veux pas me retrouver encore dans 5 ans avec des regrets, à être en train d'être jalouse que les autres ils ont réussi ou que quelqu'un a la vie de ses rêves et que malgré que j'ai toutes les capacités pour le faire, bah, je suis au même endroit. Et donc, juste me souvenir de ça, c'est ce qui m'a fait me lever comme un ressort, comme si on m'avait mis une fusée dans les fesses et de venir éteindre mon réveil qui, j'ai eu la sagesse de ne pas mettre à côté de moi. Ça aussi, je te le conseille. Mets-le dans la pièce d'à côté parce que comme ça, tu es obligé de te lever. Mais juste quand tu te lèves, va pas juste là arrêter le téléphone ou le réveil. Prends 2 secondes et prends conscience du pourquoi tu es en train de te lever. Quelle est l'intention pour toi pour cette journée? Quel est le sens? Qu'est-ce que tu veux, tout simplement? Et moi, je me dis, OK, voilà, je choisis et je décide d'avoir une excellente journée. Et c'est pour ça que je me lève pour être en contrôle de ma vie, en fait, parce que je suis la seule responsable. Et je peux te dire que ça m'enlève tellement de brouillard, ça réduit l'espace, tu vois, la petite voix qu'on a à l'intérieur de nous qui est en train de te balader en bateau toute ta vie et tu te rends même pas compte à cet inconscient collectif qui te maintient, tu vois, dans le troupeau et tu suis de façon inconsciente à cette loi du rythme hypnotique qui veut que tu continues à faire ce qui est connu pour toi et pas des nouvelles choses. Et maintenant que je me suis aperçue de tout ça, je me dis non mais vous m'aurez pas, je vous le dis. Et donc je m'élève avec maintenant un sens. Et c'est peut-être ça qui te manque, de t'élever avec un pourquoi. Parce que, à nouveau, ça paraît tellement cliché, mais un jour, tu te lèveras plus. Voilà. Et juste prendre conscience de ça, ça peut, ah que je suis belle, ça peut créer la différence. Prendre conscience qu'un jour, tu ne te lèveras plus. Qu'un jour, tu vas plus te réveiller. Que tu es mortel et que ton temps passe. Et que donc, tu dois tout faire, tout ce qui est dans ton pouvoir pour que cette journée, elle compte. Et donc, moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est m'occuper de moi. Parce que euh, j'ai fait de moi ma priorité. Et je l'accepte sans aucun souci. Tu peux m'appeler égoïste, tout ce que tu veux. Je m'en contrebalance. La personne la plus importante de ma vie, c'est moi. Et donc, c'est à moi de prendre soin de moi. Et donc, quand je me lève, c'est cette intention de prendre soin de moi, d'être bien avec moi pour vivre ma vie de la meilleure des façons. Ce qui m'amène ensuite à me mettre sur mon tapis et passer à peu près 2 heures en ma charmante compagnie. Je ne dis pas que tu dois faire la même chose que moi, parce que tout le monde est différent. Tout le monde a des choses à faire différentes. Mais si tu continues à être dans l'inconscient euh, collectif et à suivre bête et discipliné, bah, ta vie, elle va passer et tu ne verras aucun changement. Donc, dès que tu ouvres les yeux demain matin, rappelle-toi de pourquoi c'est important pour toi de t'élever et de t'accorder du temps. Parce que ça aussi, c'est une erreur de commencer ta journée tout de suite dans la réaction du monde. Je l'ai vu aujourd'hui, tous les lundis, j'ai pris maintenant l'habitude de rencontrer une cliente que j'accompagne et c'était important qu'elle qu'elle se décide à se mettre au centre de sa vie, à arrêter de trop travailler et commencer à s'occuper de construire une vie de liberté financière pour qu'elle puisse avoir du temps. Mais on ne se rend pas compte que souvent on est tellement addict à ne pas se donner du temps parce que c'est ce qui est ancré cellulairement,
parce qu'on te fait croire que c'est mal de penser à toi, que voilà, que tu es égoïste, tous ces discours qu'on te raconte depuis longtemps, que la plupart des gens s'élèvent et ils sont même pas une minute d'introspection, une minute de connexion avec eux. Ils vont tout de suite, que c'est le téléphone, les notifications, et ton attention, elle part, elle se disperse dans le monde, elle se dissout. Et du coup, tu ne peux pas créer de l'énergie. Tu commences ta journée fatiguée, tu finis ta journée fatiguée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de créer du temps pour toi, avec un sens et avec une intention d'être bien toi. Et je me suis rendu compte ce matin quand j'ai l'accompagné dans une classe de 45 minutes à 7 heures du matin et que moi, ça faisait déjà 3 heures que j'étais réveillée et que j'avais fait tout mon travail parce que ça aussi, moi, je ne commence pas à travailler avec les autres sans m'avoir donné d'abord à moi. C'est une habitude que j'ai instaurée, que c'est d'abord moi, moi, moi. Une fois que j'ai, je peux te donner. Si je n'ai pas, je n'ai rien à te donner. Donc, ça me ramène toujours à commencer par moi. Faire mon travail, être bien, être régulé, tranquille, saine, tout ce que tu veux, pour pouvoir ensuite partager cette énergie que j'ai déjà créée. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent créer à partir du vide. Et ça ne marche pas. Ta vie, elle change complètement quand tu commences à te détacher de ce besoin d'être tout le temps là pour les autres. Et que tu commences à diriger ton attention, ton focus, ta concentration et ton énergie vers toi. Et c'est comme ça que tu peux faire un changement en commençant par ta journée et par répétition. Tu vois, tu fais travailler la loi du rythme hypnotique à ton service. Et jour après jour, après jour, après jour, à faire les bonnes choses pour toi, ça devient un réflexe, ça devient un automatisme, mais un automatisme que tu peux capitaliser, que tu peux t'en bénéficier, que tu peux vraiment voir une différence. Parce que tu n'es pas là juste en train de t'élever comme un automate, t'habiller, te brosser les dents, prendre ton café, aller dans le trafic, dans le métro, dans le machin, aller travailler, aller te confronter à toutes ces énergies des autres personnes qui sont pas bien, qui machin. Bon, encore lundi, c'est peut-être un peu différent parce que tu viens du week-end, mais vendredi, l'énergie, elle est vachement lourde. Et donc, si tu ne comprends pas ça, bah, je suis désolée de te dire que ta vie, elle changera pas. Et donc, tu continueras à faire cette erreur de t'élever sans sens, sans propos et sans but. Et tu peux déjà commencer par là, pour changer n'importe quel domaine de ta vie. Voilà, ça peut être ton hygiène de vie, ta santé physique, ta façon de penser, ta mentalité, ta santé économique, tout simplement. Voilà. Ce moment de pause pour toi. Ne le néglige pas. Ne le laisse pas filer. Même si c'est au départ que 5 minutes, parce que je comprends bien que tout le monde n'a pas 2 heures à se consacrer. Pour moi, c'est parce que c'est une priorité. Et j'ai construit toute ma vie pour avoir ce temps-là. Mais commence juste par une prise de conscience. Parce que si tu ne vois pas quelque chose, bah, tu restes aveugle et ça continue à te mener en automatique. Pose-toi la question quand tu vas ouvrir les yeux, mais quel est le sens là pour moi de cette journée? Et commence à faire quelque chose qui ait du sens pour toi. Prendre du temps pour toi. Arrête de commencer ta journée et d'être pressant pour les autres. Ça, c'est une grave erreur qui te vide de ton énergie, qui te fatigue, qui t'épuise et qui te maintient, tu vois, dans la course à l'échalote. Prends du temps pour toi. 5 minutes, 10 minutes, ne sois que fermer les yeux et respirer profondément et te dire consciemment, voilà, mon intention dans cette journée, c'est ça, 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 ça et ça. Voilà, 3 choses qui sont importantes pour toi, que tu veux accomplir, que tu veux pas que ça soit juste un automatique.
bah voilà, ça change déjà ta journée. Et quand tu changes une journée, bah, tu peux éventuellement changer la deuxième. Et à force de changer journée après journée, journée, tu changes ta semaine. Et quand tu changes les semaines, tu changes les mois. Et après, tu changes les années. Et éventuellement, tu peux changer ta vie. Donc voilà le message positif de ce lundi. Je me sens super bien, en paix avec moi et je voulais vraiment vous partager ce message parce qu'il faut vraiment que quelqu'un vous le dise, quoi. Qu'il faut arrêter d'être là pour les autres parce que ta vie, c'est pas celle des autres. Tu vois, ta vie, c'est la tienne, il faut que tu t'en occupes et que tu commences à le faire, voilà, dès que tu ouvres les yeux. Ça doit être ta priorité. Si tu veux vraiment ne pas arriver à la fin de ta vie avec le regret que tu n'as pas fait ci, que tu n'as pas fait ça, que tu n'as pas eu le temps, que tu as passé beaucoup de temps à travailler, que tatati, tatata. Voilà. Moi, pour moi, c'est vraiment très clair dans ma tête que l'objectif et mon intention, c'est de réussir ma vie, d'être libre, d'être en pleine forme, de vivre jusqu'à 120 ans en faisant mon yoga, voilà, être au taquet et ne pas attendre que si la retraite, que si le machin, non, non. La vie, c'est maintenant et elle est en train de passer. Il faut que chaque minute compte et c'est à moi de, euh, de m'occuper de ma vie. Et c'est à toi de t'occuper de la tienne. Parce qu'à nouveau, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Donc, belle journée tout le monde. Profitez, j'espère, de cette nouvelle semaine pour passer à l'action, pour faire quelque chose qui est bien pour vous, pour accepter d'être quelqu'un d'autre. Voilà, parce que si tu veux des résultats différents, il faut que tu changes d'identité. Si tu ne mues pas la peau, tu resteras le même. Et en restant le même, tu auras toujours les mêmes résultats que tu connais déjà. Si tu veux quelque chose de différent, il faut que tu commences à être quelqu'un de différent. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, partagez si vous le souhaitez. Je suis très détachée, je m'en fous si vous le faites ou pas. Et ça fait du bien parce que je suis là pour moi et je t'invite vraiment à ancrer cet égoïsme. C'est très salutaire. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.